On va parler de ce qui fait la une au niveau économique cette semaine. C'est bien évidemment cette conférence économique de Davos, ce forum consacré cette année à la 4e révolution industrielle, une révolution industrielle inédite par sa vitesse, son ampleur, son impact. Alors les chefs de gouvernement français, britanniques, le Canadien Justin Trudeau y sont présents, ainsi que le numéro 1 de la diplomatie américaine, John Kerry. On fait le point en images avec Océane Nicole. Le Forum économique mondial de Davos est lancé. Pendant 3 jours, près de 2500 participants sont réunis en Suisse. Des chefs d'État, des ministres, des dirigeants d'entreprises et même des artistes. Cette année, c'est le célèbre Leonardo DiCaprio qui a ouvert la cérémonie. L'acteur appelle les chefs d'entreprise à faire plus pour lutter contre le réchauffement climatique. Quand je regarde à travers cette pièce, je suis optimiste que notre capacité à rassembler les esprits les plus importants et influents de la planète puisse mener à une transition globale nécessaire afin de protéger à la fois notre société et notre monde naturel. Les défis qui nous attendent demandent à chacun d'entre nous d'agir. Nous le devons à nous-mêmes, mais encore plus important, nous le devons aux générations futures qui comptent sur nous. Une croissance mondiale sur la sellette, des attentats quasi quotidiens et une crise migratoire qui continue de déstabiliser l'Europe. Ce sont les problèmes les plus urgents de la planète au cœur de ce nouveau forum économique. Les 2500 participants vont débattre sur ces grands thèmes pour tenter de trouver des solutions. J'espère que vous êtes comme moi et comme tous mes collègues convaincus que notre avenir sera bien organisé s'il y a du dialogue, de la collaboration et de la coopération. Une sorte de brainstorming mondial. Le thème officiel de cette 46e édition, c'est la 4e révolution industrielle. Une révolution qui pourrait transformer l'économie mondiale. Alors voilà, la 4e révolution industrielle, c'est le credo de ce forum de Davos. Concrètement, Laurent, ça va changer quoi dans nos vies, à nous, de tous les jours? Alors, la 4e révolution industrielle, on la vit déjà tous les jours. C'est la révolution technologique. Les révolutions précédentes, c'était par exemple la machine à vapeur, le train, des choses comme ça. Davos, c'est un forum très important où beaucoup de décisionnaires sont là, où il y a une espèce de mentalité d'améliorer le monde. Et cette année, on parle de la 4e, on va faire un point sur l'économie, les désastres un peu de cette année, la baisse de l'économie chinoise, mais aussi ce formidable outil qu'est la 4e révolution industrielle, les nouvelles technologies, comment on va changer notre méthode de travail, nos méthodes de consommation, nos méthodes de vie. Certaines lois économiques nous disent que c'est l'offre qui crée la demande. Par exemple, on ne peut plus se passer du téléphone. Voilà, donc concrètement, tout ça. C'est de ça dont on va parler au cours de ce forum. Alors, une autre donnée, vous parliez justement de consommation. Après 2 années consécutives de baisse, le coût du panier moyen des produits de consommation courante, le panier de la ménagère, il s'est stabilisé cette année 2015. Il coûte 135,59 €. Alors c'est un montant stable, plutôt, sauf pour certains produits de première nécessité. Alors c'est une bonne nouvelle. On va faire le pont tout de suite, mais d'abord pour expliquer ce panier, il faut faire attention. Il y a des produits qui montent et des produits qui baissent. On a vu des années où le café était en hausse de 7%, où la confiture était en baisse de 4%. Il faut aussi faire attention aux quantités qui sont dans ce panier. Grâce aux nouvelles technologies, les moyens de scanner le prix des produits. Vous savez, il y a ces applications qui permettent de scanner le prix des produits dans les supermarchés. Va nous permettre de meilleures mesures. Ce prix, dans un contexte de désinflation, c'est-à-dire de baisse des prix du pétrole, de baisse des prix des matières premières, on espère que ce panier va continuer de baisser dans un contexte aussi où les salaires augmentent peu. C'est une nouvelle importante. Il faut que ce panier se stabilise et pourquoi pas qu'il baisse. Merci beaucoup, Laurent, pour votre expertise sur le sujet.